Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire une vidéo euh, pour comprendre ce que l'autre ou ce qu'une personne de ton entourage est en train d'intégrer, est en train d'intégrer, ouais, c'est ça. Donc je vais faire trois tas, et donc je te laisse choisir trois personnes de ton choix. Tu peux aussi te mettre dans un tas, d'accord, pour savoir ce que tu es en train d'intégrer, peut-être aussi, toi. Et on va faire sur plusieurs domaines. Alors, on va faire sur le domaine. Sur le domaine. Alors, on va faire sur le domaine général. D'accord, donc de l'énergie, ce que cette personne est en train d'intégrer. Donc ça peut être ton enfant, ça peut être aussi une personne défunte, d'accord. À toi de voir, concentre-toi, commence à réfléchir un petit peu à qui tu as envie de savoir ce que cette personne intègre, puisque forcément il y aura aussi un miroir avec toi, et peut-être que tu as essayé aussi d'envoyer je ne sais pas, de la lumière, de l'amour à une personne qui a du mal à s'en sortir, qui a du mal à y croire dans la vie, ou qui est peut-être bloquée par rapport à toi, ou voilà, il peut y avoir vraiment plein de choses. Donc, alors je note. Voilà, ce que cette personne intègre par rapport à toi, bien sûr. D'accord. Par rapport à toi et dans un domaine particulier. Donc, je vais faire énergie générale. Hop. Le domaine sentimental. Voilà, voilà. Le domaine professionnel. Et je pense que c'est déjà bien. D'accord. Puisque le domaine général énergie, il y aura forcément une relation avec l'argent, puisque l'argent est une énergie. Donc tu peux aussi te poser la question au niveau financier, si tu as des inquiétudes par rapport à toi ou par rapport à une personne au niveau financier, eh bien tu écouteras le premier tas en relation avec cette personne qui correspond à l'énergie. D'accord. Alors, on est parti. Donc, j'ai choisi pour le général, l'énergie générale. Alors, j'en ai en tête. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. Il est là. Voilà. Donc, pour l'énergie générale, je vais utiliser l'oracle de l'énergie, tout simplement. Voilà, il est super celui-là. Ensuite, pour le domaine de l'amour, je vais en utiliser deux. Je vais utiliser le Claire's Stories Cards 2 et le Toi et moi de Michel-Ange Tarot. Voilà. Donc ça, c'est pour le domaine de l'amour. Et pour le professionnel, je prends l'oracle des nombres. Voilà. Et ensuite, je tirerai une dernière carte avec le pouvoir du moment présent que Lénie m'a offert parce qu'elle ne l'utilisait pas. Donc tu vois comme quoi c'est rigolo. Alors, on est parti. Donc, je te laisse penser à trois personnes pendant que je fais le tirage. Si tu veux, tu peux mettre marche avant. Comment on dit? Enfin, avance rapide. D'accord. Et je te laisse. Voilà, qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer au niveau de son énergie générale dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer actuellement? Donc je fais trois tas, ok? Donc pour trois personnes différentes. Je prends la coupe. Oh, génial. Super. Je garde la coupe pour t'en parler après. Attends, j'essaye de ne pas mettre trop de bazar. Ensuite, au niveau de l'amour. Qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer par rapport à toi? S'il y a un blocage au niveau de la famille, quelqu'un de ta famille ou quelqu'un dans le relationnel, ou la personne de ton cœur, ou tout simplement, qu'est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce que tu es en train d'intégrer comme nouvelle énergie pour la rencontre d'une nouvelle personne, par exemple. D'accord. Donc, la personne qui va arriver dans ta vie, qu'est-ce qu'elle est en train d'intégrer sur le plan sentimental? Pareil, je garde la coupe. Génial. Attends, je te la montre tout de suite parce qu'elle est franchement belle. On parle de transformation et de légèreté. Et voilà, de facilité. Ok, donc super. Je sens qu'il va être sympa ce tirage. Et je rajoute une carte avec l'oracle Toi et moi de Michel-Ange Tarot. Je l'adore cet oracle. J'aurais bien rajouté. Je vais en rajouter un. Allez, le thème de l'amour, on aime bien. En coupe, on a rivalité et soleil. Donc éclaircissement sur une rivalité ou sur un blocage. Déjà. Ok. Ou en lien avec une tierce personne. Et je vais quand même rajouter aussi le Dan Laura, l'oracle de l'amour de Marjorie. J'adore.
aussi, il est trop beau. Et on est parti. Allez, 3 personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer au niveau sentimental par rapport à la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Alors après, je vais te faire choisir entre les 3 tas, d'accord? Ah, je garde la coupe. On parle de relations secrètes et de nouvel amour. Magnifique. Magnifique. Bon, ok, faut pas que ça tombe. Ok, et ensuite, j'ai dit sur le professionnel, on va en tirer une seule. Qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer sur le plan professionnel? Peut-être que tu demandes à un de tes enfants que tu n'as pas vu depuis un moment et tu veux savoir ce que ton enfant, par exemple, ou un proche, peu importe, est en train d'intégrer sur le plan professionnel. Et après, à toi de comprendre le miroir qu'il y aura avec cette personne. Voilà, je regarde en coupe. Oh bah génial, hein, on a l'ouverture et le dynamisme. Hein. Et donc, que des choses positives. Ouverture et dynamisme. Ok, je le mets de côté. On va mettre ça de côté. J'ai pas beaucoup de place. Alors, on est parti. Bon, pour la première personne. Alors, j'avais envie de... Je vais prendre celui-ci. Cette fleur de vie qui est un sou de verre. Qui est créé par un ami à moi qui s'appelle Emmanuel Guiton. Que vous pouvez même trouver sur mon Facebook en lien et que je mettrai d'ailleurs sur mon site internet parce qu'il fait des choses superbes. Et que du coup, tu vois, ce petit sou de verre, eh ben, tu peux le mettre... sous ce que tu veux régénérer. Ça peut être les pierres, de la nourriture, des intentions, tout ce que tu veux. Et ça, c'est bien mes couleurs. Donc voilà, un petit coucou à Emmanuel qui est en train aussi de m'aider sur des projets. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier tas. La fleur de vie, donc la graine de vie. Hein, c'est vraiment l'énergie principale de la vie, la graine de vie. Ensuite, pour le deuxième tas, qu'est-ce que je vais te proposer? Tiens, rigolo. Donc, pour la deuxième personne, Madame Bonheur. Voilà. Qu'on m'a envoyé, qu'on m'a offert cette petite fève, et tu vois, elle est sur mon bureau. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième tas. Donc le premier, la fleur de vie. Le deuxième, Madame Bonheur. Et le troisième, dites donc, qu'est-ce que je vais prendre le troisième? Je vais prendre le petit pot. Un petit pot où il y a marqué Love. Voilà, et puis j'ai mis des petits flocons de neige dedans. Donc, à toi d'associer une personne à chaque chose. La fleur de vie, Madame Bonheur et l'amour. Donc, premier tas, on est parti. Deuxième tas pour tout à l'heure. Merci notamment à Lydie qui me met tout le temps les détails, le décompte au niveau du timing de chaque tas. Franchement, merci. Et même si d'autres personnes peuvent le faire, c'est super parce qu'après, je l'épingle sur ma vidéo et c'est génial. Voilà, parce que je suis flemmarde de faire ce truc-là, ça me saoule. Alors, on est parti. Ce que cette personne-là, à qui tu as choisi la fleur de vie, ce qu'elle est en train d'intégrer comme énergie, nous avons la carte de l'anxiété. Donc, elle est en train de... Alors, tout est juste, ne l'oublie pas. Il ne faut pas s'inquiéter, d'accord? Mais cette personne est en train d'intégrer justement des peurs, des anxiétés. Peut-être parce que justement, auparavant, de façon générale, tout glissait bien dans sa vie. Et bien là, il y a peut-être commence à avoir des anxiétés, peut-être par rapport à de l'argent, à des crédits qui ont été faits, je ne sais pas moi. J'ai l'impression qu'on parle d'une histoire de karma, tu vois. Il y a peut-être... je vais regarder la carte. Ce que cette personne est en train d'intégrer comme énergie en ce moment. Ah, c'est les doutes. On parle des doutes. Elle est en train de douter, peut-être de remise en question aussi. Hein, pour moi, c'est pas du tout négatif parce que... je ne vois pas ça comme la nuit noire de l'âme. Je ne ressens pas une énergie... non, c'est plutôt une remise en question, d'accord? La personne là à qui tu as demandé, elle est en train d'intégrer une énergie de remise en question, peut-être par rapport à un lieu de vie, peut-être elle est angoissée parce qu'elle veut déménager, elle est en train de se poser des questions, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que j'ai pas trop jugé dans le passé? Il y a vraiment on enlève des couches d'oignons, voilà ce qu'on me dit.
Alors, je te lis la carte. La femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. À l'endroit, cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Alors peut-être que tu es en miroir aussi avec cette énergie, il y a peut-être des choses un petit peu qui t'apportent de l'anxiété dans ta vie par rapport à un changement professionnel, par rapport à, je sais pas, à un choix, une décision à faire, à prendre. Ok, vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Bon, je sens que tu peux aider cette personne en fait, c'est marrant. Euh, et peut-être tu t'inquiètes aussi pour cette personne. Alors la coupe, ah bah, génial, attends, on va regarder la coupe et je vais finir le livre après. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. Cette personne, elle est en train d'intégrer une énergie féminine. Elle est en train de devoir aller vraiment vers elle et être dans l'authenticité. En coupe, on a la déesse de la lune et le chemin du temple. Donc le temple, c'est l'intérieur, hein. C'est son temple intérieur. Et déesse de la lune, bon bah, tu vois, il y a peut-être aussi des répercussions par les énergies de la lune aussi. Et puis, bah, déesse de la lune, on est en plein en train de travailler vraiment, de libérer une espèce de... Enfin, l'énergie de la féminine, de la déesse, de la féminité. On me le confirme par message. Voilà. Donc, cette personne est en train de dégager, de travailler. Alors, il y a deux possibilités. Soit elle dégage et elle travaille vraiment sur l'épanouissement de la féminine, tu vois, hein, la fleur qui s'ouvre. Et puis là, on a la fleur de l'œillet qui représente aussi j'ai peut-être mal agi avec mon corps, avec moi-même, avec les autres. En fait, c'est une personne qui est en train de réintégrer de l'énergie yin. Voilà, c'est ce que je sens. Et du coup, bah, ça peut l'inquiéter parce que bah, y a une transformation qui se passe. Hein, et quand il y a une transformation et qu'on ne la comprend pas, bah, voilà, ça peut créer des anxiétés, du stress. Donc on te dit aussi, cependant, sur l'illustration de la carte, derrière le carreau de la fenêtre, l'orage se trouve au loin. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressentais. Hein. Peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter, de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant les idées noires et en vous faisant du souci. Alors ayez confiance en vous et vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendu, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Voilà, donc cette personne et qui est en miroir avec toi, si tu as choisi, eh bien peut-être que toi tu as déjà dépassé ce stade, que tu peux l'aider cette personne. Peut-être que tu te reconnais tout simplement là dans cette lecture aussi, mais on te dit voilà, éloigne les soucis, ne regarde pas en arrière, ne sois pas dans le passé. Tu es en train d'intégrer une nouvelle énergie qui est tout simplement ta propre féminité. Et ça peut te faire peur parce que si tu n'as pas... Alors, on me dit aussi, enfin, ce que je ressens, c'est une féminité aussi qui est en lien avec la guérison. Peut-être que tu es un guérisseur, une guérisseuse, mais que tu n'en prends pas conscience ou que tu n'y crois pas ou que tu, tout simplement, oui, que tu te dis, bah non, moi je suis pas guérisseur, je suis pas guérisseuse. Ben si, on est en train de te pousser à montrer que si, si, si. Nous sommes tous des guérisseuses et des guérisseurs. Après, nous avons des, comment dire, des capacités différentes en lien avec des choses différentes. Il y en a qui peuvent guérir au niveau des animaux, d'autres au niveau des plantes. Il suffit d'être un bon jardinier, bah, tu es déjà un bon guérisseur du fait d'avoir toujours les mains dans la terre. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. D'accord? Donc oui, et ça, ouais, je sais que ça va parler à pas mal de gens que j'ai eu récemment aussi au téléphone. Voilà. Alors ensuite, donc n'oublie pas que tu es en miroir hein, quand tu poses la question pour une personne, mais qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer? Alors, ensuite, au niveau amour, qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer? Alors, attends, je remets bien les cartes pour pas... Voilà. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Ah, alors on a une carte du temps. 6 mois. Ok. Ensuite, on a les doutes. Ah bah, dis donc. Regarde. Et après, on a l'indécision. Ok. Donc, c'est une personne qui regarde en arrière pour moi et qui se dit, mais attends, il y a 6 mois de ça, en fait... J'hésitais peut-être ou j'avais des doutes et est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc sur le plan sentimental. Donc cette personne, j'ai l'impression qu'elle revient 6 mois en arrière pour se dire ok. Euh, ah d'accord. Alors attends, parce que j'ai deux autres choses qui me viennent. Je vais retirer une carte sur le temps. Ouais, il y a une transformation. Donc soit dans les 6 mois, soit c'est une personne qui pense au passé, parce qu'on a quand même l'anxiété, tu vois, qui se dit mais il y a 6 mois, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute sur une décision à prendre et j'ai pris la plus facile. J'ai pris la plus légère. D'accord? Ok? C'est ce que je ressens là, puisque dans la coupe, on a la facilité et la transformation. Donc cette personne se dit, bah ok, en fait, elle est en train de conscientiser, mince, en fait, j'ai peut-être pas pris la bonne
solution, j'ai pris la plus facile et j'aurais peut-être dû prendre la plus adaptée. Alors, autre possibilité aussi, ça peut être que dans 6 mois, cette personne va douter et va devoir faire un choix. D'accord? Donc, si par exemple, tu es en balance dans un couple, peut-être que cette personne, dans les 6 mois, eh bien, elle va intégrer quoi? Je suis curieuse, je veux savoir. Ah oui, d'accord. Elle va peut-être vouloir avoir une relation différente. Peut-être, alors, j'ai secrète et j'ai le nouvel amour. Si tu es dans un couple, ça ne veut pas dire que cette personne va te tromper. Ça veut dire que cette personne, elle aura envie d'une autre manière d'une relation nouvelle. Tu vois, tu sais, des fois pour redonner un peu de piment dans un couple, eh bien, on va, je sais pas moi, faire des jeux de rôle ou changer un petit peu sa perception des choses, ou repasser par du flirt, de la drague, je sais pas, changer les habitudes, redonner un petit peu de piment, de choses exaltantes dans le couple, ou faire des surprises, des choses comme ça. Voilà, et donc là, c'est une personne qui se pose la question un petit peu de comment je vais changer la donne, parce que peut-être que cette personne, alors je regarde, est-ce que cette personne a peur de quelque chose au niveau d'un couple? Ouais, elle a peur, voilà, que tu disparaisses, d'accord, ou qu'il y ait de te perdre. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et oui, ouais, 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 ouais. Ouais, d'accord. Ok. Et cette personne, apparemment, elle est bloquée sur son enfant intérieur, hein. Euh, il faut qu'elle écoute son enfant intérieur. Oui, parce qu'elle doit certainement avoir des blessures, un fardeau qu'elle porte depuis peut-être l'enfance, ou un fardeau familial qu'elle porte, et cette personne veut aller vers la guérison. Mais pour le moment, c'est comme si elle ne savait pas trop comment s'y prendre. D'accord? Donc vois si ça résonne aussi avec toi. Tu as peut-être du mal à lâcher prise, à t'amuser, à te sortir un petit peu des responsabilités familiales. Tu as peut-être encore des conditionnements par rapport à ça, etc. C'est ça. À accepter certaines choses. Oui. À accepter que ben, tout ça, ça fait partie aussi de la vie, de la progression de la vie. Ok, alors ensuite, je continue sur le plan professionnel. On a la carte de la force. Cette personne est en train d'intégrer le 22, donc la force. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit. D'accord. Donc cette personne, elle veut, alors peut-être qu'elle va devoir forcer les choses au niveau professionnel pour changer, pour trouver un autre travail, pour trouver du travail tout simplement, ou pour s'ouvrir sur, pardon, un nouveau dynamisme, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. Alors je vais regarder un petit peu les mots-clés. Qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer comme énergie? Alors, c'est une énergie très spéciale, on te dit le 22. Elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Donc, c'est en miroir avec toi. D'accord? Donc, ça veut dire que ben, c'est ce qui va aussi arriver dans ta vie à toi. Donc, c'est plutôt pas mal. On parle de travail, hein, vraiment. De mettre en place de nouvelles stratégies pour réaliser vraiment ses rêves. Ok? Pour pouvoir oser plus grand. Donc l'affirmation, c'est j'ose voir plus grand et je prends conscience de la force qui est en moi pour accomplir ce que je désire. D'accord. C'est peut-être une personne qui était bloquée par des partenariats ou par des personnes aux alentours qui n'étaient pas dans la même énergie. Et donc là, cette personne va trouver la force, puisqu'elle est dans cette énergie-là, d'aller vers ses rêves, d'aller vers de plus grands projets. Voilà. Et même peut-être travailler en couple, parce que j'ai la carte du couple. Voilà, donc si c'est la personne de ton cœur, eh bien, on parle de travail en couple aussi. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Ok, on va passer au deuxième. Madame Bonheur. Voilà, donc, qu'est-ce que tu as choisi? Quelle personne tu as choisi pour Madame Bonheur? Alors, on y va. L'énergie que cette personne est en train d'intégrer actuellement. Ah, c'est le contrat. Pour moi, c'est la justice. Alors, enfin pour moi, c'est la carte, hein, la justice, hein, tout simplement. Donc c'est une femme qui a les yeux bandés, mais qui tient une balance, euh, qui est une balance au-dessus de livres, d'accord? Donc cette personne est en train d'intégrer la confiance en soi sur... comment te dire ça? Euh,
Ok, c'est une personne qui prend du recul et qui se dit maintenant, bon ok, je laisse couler, j'ai confiance dans ce qui va se passer. Il y a un espèce de lâcher prise aussi. Euh, Où est-ce qu'il est mon petit livret? Il est là. Qu'est-ce qu'elle est en train d'intégrer? Ouais, c'est ça, c'est bon, ok, j'accepte. C'est j'accepte. Tu vois, et c'est dans la continuité de la première carte, hein, qui était la personne a été dans l'anxiété. Tu vois, ça marque la continuité. Je regarde pour le troisième tas. Ben, troisième tas, bon, ok, je regarderai après. Allez. On a le contrat. Donc, personne. D'accord, ok. Le troisième tas, tu vois, dans la continuité, j'ai les hostilités. C'est-à-dire que là, c'était une personne anxieuse qui n'osait pas utiliser sa force, mais qui est en train, là, et qui, à un moment donné, va signer un contrat, d'ailleurs, hein, parce que c'est la continuité du tirage qui peut parler d'une seule personne également. Peut-être que tu as choisi une seule personne, possible. J'espère que tu me suis dans tout ce que je te raconte. En tout cas, il y a une signature de contrat, il y a un engagement avec soi-même, il y a ok, maintenant je fais confiance, je ferme les yeux, j'y vais. Donc ça, c'est l'énergie générale. Donc c'est vraiment plutôt positif. Alors c'est aussi, je dois m'affirmer, je sais que je dois m'affirmer, et après il va falloir que je fasse du nettoyage, quoi. Et que je sois eh ben, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Et ne pas me laisser dépasser par mes peurs. Bon, super. Alors le contrat, on parle de partenariat, d'engagement légal. Cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Donc sur le plan intégration de l'énergie. Cette personne va s'engager en fait à se dire bon ok, il y a bien des synchronicités qui existent, il y a bien un univers qui doit exister, il y a bien quelque chose, il y a une acceptation là et une confiance de je suis protégé. C'est ce que je ressens. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi. Donc ça peut être une personne qui est en train de signer un contrat, qui est en train de signer pour un crédit, pour une maison, pour un mariage, pour quelque chose d'important. Mais c'est un engagement. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document, qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. Tu vois, c'est la continuité avec ce que je t'ai dit avec la carte de la force du premier tirage, qui était d'un partenariat avec un couple. Donc là, très possiblement, la personne que tu as demandé, elle est vraiment... Alors, si tu as demandé pour un défunt, par exemple, eh bien, le défunt monte vers la lumière. Là, c'est un contrat de, ok, ça y est, il a intégré le fait qu'il devait aller vers la lumière, par exemple. Ok. Cette carte annonce de nouvelles occasions, alors soyez à l'affût et réceptifs de ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Donc c'est une personne qui a des opportunités, comme je te disais en fait, dans la fin du premier tirage. Donc si tu n'as pas vu le premier tirage, regarde le premier tirage. Ensuite, au niveau sentimental. Alors, cette personne, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle est en train d'intégrer comme énergie? Alors, j'ai la carte de la reine. Elle est en train d'intégrer l'énergie. Tu vois bien, dans la coupe, on parlait de la déesse de la lune et le chemin du temple. Donc, vraiment de sa pure féminité, du fait aussi de se sentir femme, de se sentir reine. Si c'est un homme, eh bien, d'accepter d'avoir, on n'a que des belles cartes, hein, d'avoir trouvé peut-être sa reine, d'avoir trouvé la personne, voilà, d'avoir intégré que l'autre, que la femme qu'il a rencontrée, ou enfin bon, bref, bon, en plus femme ou homme, on s'en fiche, mais en tout cas que la personne qui a croisé son chemin, il est en train d'intégrer que c'est vraiment une femme ou une personne qui, après j'ai la carte de la mère, la maman, donc vraiment protectrice, qui va être, que cette femme a en fait apporté bien plus que sa propre mère et qui a apporté cette énergie maternelle, cette énergie de protection, cette énergie rassurante que cette personne avait besoin. C'est plutôt joli, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme interprétation? Ah, il y a aussi peut-être le respect d'une maman. D'accord, cette personne est en train d'intégrer et de se dire en fait ma mère a fait beaucoup pour moi. Elle m'a beaucoup aidée. Ma mère est une reine. Tu vois, j'ai vraiment ça. Ma mère est pleine d'énergie. C'est vraiment une intégration. Alors ça peut être aussi une maman défunte et cette personne se dit bah en fait waouh, ma mère elle m'a beaucoup apporté, aidé, donné de l'énergie et fait comprendre que j'avais une place importante peut-être dans la famille ou quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi, cette personne a intégré que les mamans, de façon générale, les mamans euh, sont dotées de beaucoup d'énergie bienveillante et que ce sont des reines. En fait, on remet vraiment la femme sur un...
La femme ou la partie yin, hein, ne l'oublions pas, hein. Parce que ça peut très bien être un papa qui se comporte comme une maman, c'est-à-dire très dans la protection, dans la communication. Alors, je ne veux pas dire que les papas ne le font pas, mais de par les conditionnements qu'on a vécus, on sait que on mettait le papa plutôt dans la case travail, la maman dans la case foyer, famille, tâches ménagères, communication, et le papa dans le côté financier, travail, supporter la famille, etc., etc. Donc voilà, c'est absolument pas un jugement, c'est nos conditionnements et les miens également qui ont été comme ça, qu'il fallait déconditionner. Et celui de l'humanité également. Donc on est en train de rétablir les énergies, d'accord, de féminité qui doivent vraiment être intégrées dans notre temple intérieur. Ok, très très joli message. Ensuite, qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer au niveau professionnel? L'originalité. Cette personne sort des sentiers battus après avoir eu justement des angoisses et puis la peur de perdre finalement peut-être la personne qui était finalement peut-être sa reine ou une personne importante, j'en sais rien si on parle du couple. Mais en tout cas, cette personne est en train d'intégrer, donc on a la carte 43 de l'originalité dans son travail. Alors, on va regarder quelques petits mots-clés, pareil, 43, oups. Alors, puisez dans les idées originales qui traversent votre esprit pour améliorer la situation qui vous préoccupe actuellement. En fait, pour moi, c'est une personne qui fait confiance. Voilà, c'est ça, qui lâche prise, qui commence à faire confiance et puis qui sort un petit peu de ses conditionnements, tu vois, et qui a peut-être aussi eu des conseils de par une femme vraiment bienveillante ou qui a peut-être été aidée par une femme au niveau financier aussi, ou sa propre mère, peut-être, ou une personne vraiment maternelle, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, avec des vibrations très positives. L'affirmation pour cette personne, je fais preuve d'originalité dans ma façon de penser et de voir les choses pour mon plus grand intérêt. Donc, c'est une personne qui travaille sur l'affirmation de soi et même limite de vouloir peut-être voyager au bout du monde, de voir sa vie professionnelle d'une manière vraiment différente et de se dire, bah ouais, en fait, on peut s'amuser. Le travail, comme explique pas mal de personnes, le mot travail vient du mot alors, latin, je crois, je me rappelle plus d'ailleurs le mot, mais qui veut dire, ça m'est sorti de la tête, je vais te dire sacrifice, mais c'était pas ça, c'était vraiment un mot, bon bref, je sais que tu me le mettras en commentaire, bon voilà, en plus je l'ai entendu juste hier pour rappel, ouais, comme si c'était franchement aller au bagne, quoi, tu vois. Alors que là, cette personne a une autre vision des choses maintenant au niveau du travail. Et elle va utiliser son énergie créatrice. Elle est en train d'intégrer ça, une énergie créatrice, pour avoir une force. On reprend le mot force, hein, c'est marrant. Pour avoir une force et pour se permettre de connaître le succès. Ouais. Donc, de s'autoriser à être, tout simplement. Alors, pour le troisième tas, donc, cette personne est en train d'intégrer une énergie d'hostilité pour le petit tas avec love, tu vois, d'hostilité. Alors, peut-être que cette personne, comme elle s'est affirmée, là, tu vois, grâce à son originalité, à sa force, etc., elle reçoit des hostilités, peut-être de la jalousie. Elle est en train d'intégrer ça, c'est-à-dire que c'est peut-être des peurs qui étaient à l'intérieur de cette personne, de se dire, oh là là, mais si je me mets en lumière, si je réussis, si je parle de tel sujet, etc., etc., il y a des gens qui vont me jalouser, il y a des gens qui vont me mettre des bâtons dans les roues, il y a des gens qui vont. Et si tu penses ça dans ton inconscient, eh bien, à un moment donné, ça va se matérialiser. Donc, cette personne est en train d'intégrer effectivement peut-être la jalousie, les hostilités des autres personnes, mais qui sont tout simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. J'espère que c'est clair ce que je te dis. J'essaye d'expliquer au plus simple. On a le chiffre 26, j'ai l'impression qu'on a un message pour le 26, alors à toi de voir si ça te parle. Le 26. Moyen de défense, énergie agressive à l'endroit. Cette carte illustre un homme prêt à se battre, qui dresse son épée. Là, c'est aussi cette énergie que cette personne est en train d'intégrer de... Oui, il faut arrêter aussi de se laisser faire, il faut savoir dire aussi stop à des gens qui peuvent te dénigrer ou te juger, etc. pour tout simplement balayer, quoi. Tu dis, écoute,
Les gens qui te jugent, ouais, on les balaye aussi, balaye devant ta porte avant de juger les autres, etc. Eh bien, là, c'est une personne qui reprend un petit peu aussi son pouvoir, tu vois, qui est en train d'intégrer le fait que elle est peut-être aussi en train de payer une partie de son karma si elle a été agressive envers d'autres personnes en les jugeant de par leur travail ou de par leur réussite, etc. Eh bien, elle est en train d'intégrer cette énergie aussi d'hostilité des autres envers elle-même. Donc, c'est une leçon, tout simplement. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. Donc si ce n'est pas encore le cas, que cette personne n'a pas encore ça, bah, ça va arriver. Hein. Alors ne te frotte pas les mains en disant ah bah quand même, hein, il y a bien une justice sur cette terre. Non, de toute façon, chacun est face à sa propre justice, puisque tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Tout simplement, on a tous nos épreuves, on a tous nos compréhensions, nos apprentissages à passer. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Donc cette personne, elle est en train d'intégrer ça, cet apprentissage-là, ces énergies-là. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler, risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Voilà, la main de fer dans un gant de velours, encore une fois. Au niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer? Ah ah, elle est en train d'intégrer. Alors on a la carte inhibition, on a la carte passé, et on a la carte silence. Donc clairement, c'est lié, hein, cette énergie-là qu'elle est en train d'intégrer, à l'énergie de l'amour envers elle-même, parce que c'est une personne qui était dans l'inhibition. Dans le passé, elle était restée dans le silence, elle n'osait peut-être pas dire, elle n'osait pas exprimer ses sentiments, elle se taisait. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Alors c'est peut-être en relation avec toi aussi. Moi ça me parle clairement, le miroir de ça, de dire... alors, ça pouvait être dû par l'ignorance, par le fait de ne pas savoir se défendre, par le fait de se cacher derrière quelqu'un et de se dire bon, l'autre personne va me défendre. Mais du coup, eh bien, cette personne est en train d'intégrer le fait que elle doit aussi savoir dire stop quand il y a des hostilités, des diffamations, mais aussi que c'est tout simplement tout ce qu'elle n'a pas osé faire dans le passé qui lui est retourné là aussi. D'accord? Ou tout simplement... ouais. En fait, c'est vraiment très très lié, quoi. Bon, voilà, j'espère que tu as compris en tout cas ce que je voulais te transmettre. Alors, par rapport à toi, bah oui, c'est ça en fait. Elle est en train, comme elle t'a peut-être pas dit, euh, oui, alors, elle n'a pas osé te dire peut-être aussi qu'il y avait quelqu'un qui revenait dans sa vie. Ça peut être juste dans les pensées, d'accord? Elle n'osait pas en parler, elle n'osait pas le dire. Et du coup, eh bien là, il y a une énergie qui vient à lui ou à elle pour débloquer les choses, pour dire, bah, attends, t'as pas à t'en vouloir, il faut exprimer tes désirs, exprimer ce que tu ressens. Et c'est humain d'être, je ne sais pas moi, de regarder... d'être attiré par une énergie ou une beauté extérieure. Voilà, faut pas se juger durement. On a des yeux, c'est fait pour voir. Donc voilà, et cette personne, elle était peut-être en train de ne pas s'autoriser à t'en parler. Euh, et il y a une espèce de honte aussi, tu vois. Il y a une espèce de honte. Euh, de ne pas oser parler de son désir aussi, peut-être avec toi. Hein, ouais, c'est ça. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que cette personne... Ah bah, tu vois, on a la construction. Au niveau professionnel, cette personne qu'elle est en train d'intégrer comme énergie, c'est la construction. Le 4, c'est la stabilité. Donc, c'est vraiment lié dans... Moi, j'ai l'impression que là, cette personne, c'est lié dans tout son... Dans tous les domaines. Si tu as demandé par exemple, par rapport à une personne défunte, c'est une personne qui n'a peut-être pas osé te dire qu'elle t'aimait. C'est peut-être que c'était une personne qui ne parlait pas de ses propres sentiments, n'osait pas dire certaines choses, n'a pas osé revenir sur le passé, ne voulait pas en parler pour pas qu'il y ait d'hostilité, etc. Mais là aujourd'hui elle est obligée d'affronter et vraiment de régler certaines choses. Donc c'est pour ça qu'au niveau professionnel, qui représente le travail intérieur, elle est en pleine construction. Alors on va regarder un petit peu ce que ça nous dit.
Alors, construction. Combien? 34 minutes. Alors, en aparté, je remercie toutes les personnes qui me font des dons pour tout le temps que je donne et que je passe, etc. Et en plus, quand vous mettez dans la cagnotte, ça va directement dans une cagnotte pour réaliser mon rêve de partir en voyage voir les aurores boréales. Voilà, je fais mon petit coup de pub en même temps, enfin coup de pub. Et je vais répondre à la question pourquoi Aurélie tu fais une cagnotte pour aller voyager voir des aurores boréales quoi, tu vois le truc bah parce que je possède rien dans ma vie et je m'en fiche de posséder quoi que ce soit. Je veux juste vivre des émotions, de belles émotions, et étant donné que je suis greffée rénale et que j'en suis à 15 ans de greffe, que je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, je ne pourrai, si demain je dois retourner en dialyse, donc brancher un appareil, je ne pourrai pas aller en Laponie voir les aurores boréales. Voilà. Parce qu'à savoir que les dialyses, c'est 4 heures tous les 2 jours, donc 3 fois par semaine. Donc si tu pars en vacances, tu es obligé de partir avec les dialyses. Bon bref, c'est vraiment une petite explication comme ça, mais voilà, c'est pour vous montrer... mais pourquoi en fait tout simplement je rêve de voyage, parce que je trouve que les voyages c'est ce qui nourrit l'âme et pour moi ben oui j'ai envie de vivre ces choses là parce que j'ai un peu cette épée Damoclès au-dessus de la tête par rapport à ma santé, même si je reste très positive et que je fais tout pour régénérer, etc., etc. Eh bien, je me dis, voilà, il faut vivre maintenant. Dialyse, pas dialyse, demain, je ne sais pas de quoi il est fait, donc voilà, je vis pour vivre mes rêves. Et un de mes rêves, c'est vraiment ça, c'est d'aller en Laponie, voir les aurores boréales avec mes enfants. Voilà, donc merci pour toutes les personnes qui font des dons régulièrement ou ponctuellement, petite somme, grosse somme, peu importe, merci du fond du cœur. Voilà, et je vous amènerai bien évidemment là-bas avec des vidéos, évidemment. Donc je pense que ce sera même pour l'année prochaine. Voilà. Bon, en tout cas, on continue donc sur le 3e, construction. Le 4 représente le travail, la construction et la stabilité. C'est une période propice pour mettre au point une stratégie et cesser de laisser aller et cesser le laisser aller ou la négligence. Donc c'est une personne qui est en pleine construction, peut-être un nouveau travail, un nouvel emploi, une nouvelle voie complètement différente. D'accord? Cette personne, elle réfléchit à comment construire son objectif et voir si elle peut être capable d'y arriver, comment, et sans donner la peine. Voilà. Peu importe le temps que ça prendra, en tout cas c'est une personne qui veut agir et qui sait que ça va demander des efforts, des concessions, mais que ça vaut le coup d'être vécu. Voilà. Pas pour rien que je t'explique un petit peu pourquoi moi je fais une cagnotte pour ce voyage. Donc c'est une personne qui est dans les efforts, qui se donne comme défi, ok, tout est réalisable et je me donne le droit et les moyens de le faire, d'y croire et de me donner vraiment tous les moyens d'y arriver. Donc ça doit certainement aussi résonner pour toi. Voilà un petit loulou, et ben petite vidéo, je trouve sympa. Voilà, qu'est-ce que cette personne est en train d'intégrer comme énergie. Tu me diras si ça t'a parlé. Ah oui, je voulais tirer quand même une carte, attends, avant de partir. Ne pars pas tout de suite. Je voulais tirer une carte avec le jeu que Lénie m'a offert. Le pouvoir du moment présent. Alors, c'est des cartes, tu vois, la sagesse du lâcher prise. Si t'as pas lu le livre, évidemment, je te le conseille. Le pouvoir du moment présent, des cartes au lait. Voilà comment ça s'écrit. Pouvoir du moment présent, il est sensationnel ce livre. Il te fait voyager, en fait. Il te fait voyager dans le moment présent. Enfin, c'est très particulier. C'est un livre à lire. Vraiment. Voilà. Moi, je l'ai lu il y a très longtemps. Et c'est une pépite. C'est une vraie pépite. Alors, on est parti. Quel conseil vous donner, tout simplement, à la personne qui est là, devant, en train de regarder. Hop. Alors, la sagesse du lâcher-prise. Si vous ne pouvez pas vous détacher d'une situation et que vous ne pouvez poser aucun geste, alors servez-vous de cette situation pour approfondir davantage le lâcher-prise, pour entrer davantage dans le moment présent, pour plonger plus loin dans l'être. Intègre bien, parce que c'est vraiment très puissant là comme message. Si vous ne pouvez pas vous détacher d'une situation et que vous ne pouvez poser aucun geste, alors servez-vous de cette situation pour approfondir davantage le lâcher-prise. Parce que toute situation qui te retient, par le mental, par un questionnement, par des doutes, c'est bien parce que tu n'es pas encore dans un total lâcher-prise de « Ok, je fais confiance dans ce qui se passe. Si c'est bloqué, c'est bien qu'il y a une raison. C'est pas pour rien. C'est justement pour que tu approfondisses ce lâcher-prise et plus tu vas l'approfondir, plus le flux
ton flux énergie sera en accord avec l'univers. Les plantes ne se posent pas la question si demain il va y avoir de l'eau ou du soleil pour grandir. Tout est toujours parfait. Des fois, on a 3 mois sans pluie, et la plante, elle est toujours là parce qu'elle a trouvé un moyen de garder encore plus de réserves pour attendre encore plus longtemps. Tu vois bien que la nature s'adapte malgré tout, d'accord, de façon générale. Après, pas pour tout, je suis d'accord, mais on s'adapte à cette évolution. La nature s'adapte à l'évolution. Nous aussi, on doit s'adapter à cette évolution. Voilà. Bon, je pourrais aller plus loin dans les explications, mais en attendant, donc plonge encore plus dans l'être et dans le lâcher-prise, dans le moment présent. Ok, bon, et bien sur ce, je te fais plein de bisous, je te remercie de m'avoir accueilli chez toi, tiens, c'est rigolo ça. Voilà, et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao mes loulous.